Jour de M. Khalifa de Marignane. Alors, nous sommes arrivés d'Af Tet Vav de Menachot, donc pour le Shabbat 14 Elul al-Hamim. Il nous restait donc les 5 dernières lignes de Yudalet Amud Bet. On va donc commencer la Mishnah, nouvelle Mishnah. Matitin, la Mishnah dit Netmet Ahat Menachalot ou Ahad Menahasedarim. La Mishnah parle dans le cas où, parmi les deux pains de Shavuot, un des deux il devient tamé et deux impur. Ou bien, Ahad Menahasedarim, nous on sait que dans la table du Beth Amikdash où il y avait les 12 pains, il y avait une série de 6 et une colonne de 6. On appelle ça Seder. Donc si un des deux il est tamé, alors là il y a un mahloket. Rabbi Yehuda Omer, Shenehemi Soulem et Asedefa, Shen Korban Sibur Halouk. Rabbi Yehuda dit, si là il est tamé, il faut brûler le deuxième, le tout. Parce qu'un Korban Sibur, il ne peut pas être divisé moitié-moitié. Par contre, Hachamim Omrim, Hatame Betum Ado, Vehatahor et Achel. Hachamim ils disent non. Si un pain il est tamé, eh ben lui on le brûle, l'autre on le mange. Et les 12 pains, si les 6 ils deviennent tamés, l'autre série on peut la manger, donc sans aucun problème. Il y a donc mahlok entre Rabbi Yehuda et Hachamim. Que fait-on avec les autres? Gemara. Amar Bilazar, mahloket lifnei zera. Cette mahloket, c'est parce que ça a eu lieu avant, quand par exemple, nous on sait qu'à Shavuot, il y a les 2 agneaux et les 2 pains. Alors c'est quand on fait la shrita des 2 agneaux, après on peut, donc on asperge le sang des 2 agneaux et on peut manger les 2 pains. Il a dit, quand un des 2 pains il est tamé avant la zera, c'est pour ça qu'il y a mahloket entre Rabbi Yehuda et Hachamim, que Rabbi Yehuda dit on brûle tout et Hachamim ils disent non, on mange celle qui est or. Mais si cela a eu lieu après l'aspersion du sang des agneaux, comme l'aspersion elle est faite, donc le korban il est déjà valide, même Rabbi Yehuda il est d'accord, celui qui est tamé, bon, on le brûle, et le tahor on le mange, parce que le korban il est déjà validé. Eh bien, la Gemara pose une question. Tu m'as dit que c'est avant l'aspersion qu'il y a mahloket. C'est quoi l'objet de leur divergence entre Rabbi Yehuda et Hachamim? Amar la papa, il vient à papa, il dit, leur problème c'est Bessis Merasal Achilot Khan Mefalre. Nous on sait que le fronton du Kohen Gadol, le tzitz, il est Merasal à Touma. C'est-à-dire quand quelque chose est impur, on a monté sur le mesber par exemple, c'est pas grave, le tzitz il pardonne. Notre question est, est-ce que le tzitz pardonne aussi sur ce que mangent les Kohanim? Et là, Rabbanan savent, les Hachamim ils disent, Hatzitz Merasal al Achilot. Donc le tzitz il pardonne, c'est-à-dire quelque chose qui est donc mangeable par les Kohanim. Eh bien, si elle est devenue tamée, le tzitz il pardonne dans le sens où, que quand on fait une zikra, l'autre elle est permise. Alors que Rabbi Yehuda ça va, et le tzitz Merasal al Achilot. Rabbi Yehuda dit non, le tzitz il pardonne pour ce qui est tamé, mais ça ne va pas pardonner jusqu'à manger l'autre chose qui est donc la deuxième qui n'était pas tamée. Voilà donc quelle est la raison de chacun. Amal et Ravona, Badé de Rav Natan et Rav Papa. Il vient Ravona, il lui dit à Rav Papa, il dit pourtant, Veha, Raulin, ça veut dire ceux qui montent sur le Mesbéach. Quand par exemple quelque chose qui était tamé, qui est monté sur le Mesbéach, nous on sait, on la descend pas, on la laisse. Tout le monde est d'accord, tout le monde est d'accord que le fronton, il pardonne sur ça. Donc s'il est tamé, tu le laisses. Et pourtant, Oufligi, ça veut dire ils sont en divergence, Rabbi Yehuda et Hachamim. Où c'est que tu as vu? Détania. Il dit comme ça. La Braïta dit si une des 2 coupelles qu'il y avait sur la table où il y avait les 12 pains, elle est devenue tamée. Rabbi Yehuda dit si un il est tamé, il faut les mettre tous les 2 sur le mesbeh, les 2 coupelles d'encens. Et même si celui qui est tamé il va rendre impur l'autre, c'est pas grave. On les fait tous les 2. Parce que les filles chez un korban sibur halour. Parce qu'un korban collectif ne peut pas diviser moitié-moitié. Et comme un il est devenu tamé, on fait tout, on met sur le feu. Mais mais là encore, Hachamim ils disent que le tamé, celui qui est tamé, le tamé, on ne met pas, et celui qui est tahor, on le laisse tahor, pourquoi on le rend impur. Donc tu vois bien que toi tu as dit, Rapapa, toi tu as dit que selon Rabbi Yehuda que le tzitz il n'est pas menacé sur le fait que ce qui va être mangé par les Kohanim. Alors pourquoi ici Rabbi Yehuda lui-même il a dit on rend tamé les 2? Encore une autre question. Il a dit viens voir. C'est marqué Rabbi Yehuda Omer.
Il dit quand il s'agit du Korban Pessah, oui, si quand dans le Korban Pessah il y a une tribu qui est Tatmea en entier et tous les autres ils sont tahor, selon Rabbi Yehuda, on fait tous Betouma. Tous Betouma, c'est-à-dire avec impureté, on fait les Korban, c'est pas un problème. Pourquoi? Parce que lui, il dit Rabbi Yehuda toujours avec son argument. Les filles chez un Korbanot Tzibur Halouk, le Korban Tzibur collectif comme Korban Pessah, il ne peut pas diviser moitié-moitié. Et là-bas, les Hachamim, eux, ils ne sont pas d'accord, parce qu'eux, ils disent là-bas, non, la tribu celle qui est tamée, elle fera Pessah Sheni, et les autres, ils faisaient Betahora normalement. Ah, la Gemara dit, et ici, il n'y a pas de tzitz meratzé. Pour le tzitz, il ne peut pas être meratzé sur l'impureté des gens. Le tzitz est meratzé sur les korbanot, pas sur les gens. Alors comment tu dis ici que Rabbi Yehuda il dit ici, même une seule tribu, on les met tous, donc ils font tous Betouma. Encore une autre question. Ha'amar Ravina. Ravina il a dit comme ça. Tashema, il y a une braïta qui dit. Netmet ahat min halot ou ahat min azdalin. Non, c'est la Mishnah, c'est notre Mishnah ça. Si une hala elle est tamée par rapport à la deuxième donc de Shavuot, ou bien ahat min azdalin, ou bien une des deux séries de 6 pains qui sont sur la table du Shabbat. Rabbi Yehuda Omer, Shehem Yetzu li Bet HaSedefa, les fichiers Korban Sibur Halot. Donc Rabbi Yehuda lui il a dit il faut donc brûler les deux, aussi bien les deux Zdarim que les deux Halot. Hachamim Omrim, Hachamim eux disent non, Hatameh Betouma, donc Be'ataori Achel. Hachamim dit celui qui est tamé, on le brûle, celui qui n'est pas tamé, on va le manger. Alors là aussi, la Gemara a posé une question, mais imita, les fiches en assis menacé en achelot mebaile. Si vraiment la raison elle est que le tzitz menacé ou pas, ben pourquoi il dit pas tout simplement? Rabbi Yehuda il aurait dû dire pourquoi on brûle tout? Parce que chez en tzitz menacé, parce que le tzitz il autorise pas les choses qui sont mangées par les Kohanim. Pourquoi il n'a pas dit? Donc tu vois bien, c'est pas ça la raison. Elle a amar Rabbi Yohanan. Les moud aruhu bifish Rabbi Yehuda she'en korban sibur haluk. Il dit en fait Rabbi Yehuda il n'a pas de raison. Pourquoi il a dit ça? Parce qu'il a appris de ses maîtres qu'un korban sibur il ne peut pas être divisé en deux, pas moitié-moitié. Une moitié elle est tamée, tout est tamé, zéro. Il n'avait pas dit aussi parce que les deux pains c'est une seule entité du korban. Et on avait dit que suffisamment si... Non, ça c'est on a vu Mahlok à propos d'un pain qui entraîne l'autre au niveau de Pigoul. Mais là on parle de Touma. Matitin, nouvelle Mishnah. Hatoda mefagelet ataleha be'aleha meno mefagelet atoda. La Mishnah nous dit, vous savez qu'on amène un korban toda, un korban de remerciement, on amène un agneau avec 40 pains. Bon, après on a dit donc 4 séries de 10 pains. Alors la Mishnah dit comme ça, le korban toda, donc l'animal, il peut rendre pigoul le pain, mais le pain, il ne peut pas rendre pigoul l'animal. Comment? Il dit comment? Ketsan. Shahat et toda. Si donc celui qui a fait la shita de l'animal, en faisant la shita, il a pensé manger la viande demain. Alors que normalement, c'est le jour même, il faut manger la nuit qui suit, pas le lendemain. Alors, donc l'animal et les pains aussi, ils sont pigoul. Par contre, si maintenant quand il a fait la shita de l'animal, il a dit je fais la shita, il a pensé manger les pains demain, pas l'animal, le pain. Alors il dit dans ces cas-là, le pain il est pigoul puisqu'il a pensé manger le lendemain hors délai, mais l'animal lui il reste bon, on peut le manger, c'est pas un problème. Donc voilà, c'est ce qu'on va dire après. Premièrement, deuxième idée, la Mishnah dit là aussi, on parle donc des agneaux de Shavuot. Il y a 2 agneaux, il y a 2 pains. Les agneaux, ça peut rendre pigoul les pains, mais les pains ne rendent pas donc pigoul les animaux. Et là aussi, la Mishnah nous explique comment en détail. Ketsad. Il a fait la shahita des agneaux. Pour manger de ces agneaux-là demain. Alors là, comme c'est sourd, donc ça vient pigoul, alors eux et le pain, les deux ils sont pigoul. Par contre, mais si quand il a égorgé les agneaux, il a pensé manger le pain demain, là,
Le pain, il est mefogal, donc aleha mefogal, vekvasim enan mefogalim. D'accord? Le pain, oui, mais pas les animaux. Donc on a deux idées à propos du Korban Toda et les agneaux de Shavuot. Viens l'Agmara nous dit, Maïtama, quelle est la raison? L'Agmara pose une question. Pourquoi donc la Korban, l'animal, il entraîne le pain, mais pas le pain? D'abord, pourquoi l'animal, il entraîne le pain? Alors on dit comme ça. Et si tu me réponds, mais je me dis Rav Kahana, comme il a dit Rav Kahana, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit parce que les pains même de Toda, la Torah les a qualifiés du mot Toda. Donc c'est presque la même chose que l'animal. Où c'est qu'on a vu ça? C'est marqué dans le passage. Il y a marqué Hatoda Halot. Donc Halot, Toda, c'est la même chose. Alors ici c'est ça. Et dans l'autre sens aussi ça devrait marcher. Ouais. Alors il a dit non. Il dit non. Le pain, il s'appelle Toda, comme on a vu maintenant, mais la Toda, elle s'appelle pas Lehem. On n'a pas vu dans la Torah que le Toda, ça s'appelle Lehem. Donc ça ne peut pas aller dans l'autre sens. Alors on m'a dit, et là, alors dans ces cas-là, regarde le deuxième. Et qu'est-ce que tu vas dire pour Shavuot? Puisque nous on a dit les deux agneaux, ça entraîne les pains, mais les pains n'entraînent pas l'agneau. Et où tu as vu dans Shavuot que la Torah elle a dit que les pains ça s'appelle Kebasim, ça s'appelle pas Kebasim. C'est pour ça que elle, la m'a dit voilà la raison. Tu sais pourquoi c'est comme ça que ça marche? Tout simplement, Lehem Gilal Toda, Ben Toda Gilal de Lehem. Lehem Gilal de Kvasim et Kvasim Gilal de Lehem. Tout simplement, il dit le pain il est accessoire par rapport au Korban Toda, l'animal. C'est pour ça que l'animal entraîne avec lui le pain, mais pas le pain, qui n'entraîne pas donc l'animal. Et les Kvasim de Shavuot, c'est pareil. Les Kvasim, c'est les principaux, les animaux, mais le pain, c'est secondaire. Donc lui, il entraîne le secondaire avec lui, donc essentiel et secondaire, donc ça c'est facile à comprendre. Et comment ça se fait que si c'est accessoire, on l'appelle quand même Toda? Non, toi tu as apporté la réponse tout à l'heure. Il lui dit non, c'est pas ça la raison. Parce que le pain, il est accessoire. Maintenant la question, pourquoi tu amènes leurs animaux sur les deux cas? Dis-moi dans Toda, et Kvasim c'est la même chose. Pourquoi la Mishnah elle dit la même idée dans les deux exemples? Pourquoi les deux exemples? Alors l'Agmara a dit, on a besoin des deux exemples. Pourquoi? Car si on nous a enseigné que le Toda seulement, j'aurais dit, c'est vrai. C'est vrai que si il pense à manger le pain, ça n'entraîne pas avec lui l'animal. Pourquoi? Parce que parce que quand le Korban Toda et le pain, ils sont deux choses séparées. Il y a le pain, il y a l'animal. Donc c'est deux choses séparées. Et aval, mais mais dans les Kvasim, la Torah a dit les deux agneaux de Shavuot, il faut les prendre avec les deux pains et faire les balancements ensemble. Ah, j'aurais dit, dans ces cas-là, peut-être que le pain de Shavuot et les agneaux, c'est une unité. Et donc si ça va dans un sens, ça peut aller dans l'autre sens et ça fait pigoule aussi. Donc là, le pain, il peut entraîner pigoule des animaux. C'est pour ça, c'est les rats ont enseigné, donc non. Et la même chose, si on avait marqué les agneaux de Shavuot, j'aurais dit là-bas, c'est Pigoul parce qu'ils sont ensemble, mais dans Toda où ils ne sont pas ensemble, peut-être que ça n'entraîne pas Pigoul. D'accord? Et alors c'est pour ça qu'on t'a enseigné les deux cas. Maintenant, Rabbi Elazar, il a posé une question à Rav. Il lui a dit, imagine quelqu'un, en faisant la shrita du Korban Toda, donc l'animal de Toda, il pense dans sa tête, manger un petit peu de viande et un petit peu de pain, ensemble ça fait kazaït, demain hors délai. Alors, est-ce qu'il y a pigoul ou pas pigoul? Il lui dit, les avgoul et Toda, la mevaï. Si tu me dis que ça rend pigoul Toda, c'est sûr que non. Pourquoi? Parce que tout à l'heure on a dit que si il pense manger tous les pains demain, ça n'entraîne pas qu'il pigoule sur la viande. Alors qu'ici, il mange que la moitié de nos livres de pain. C'est sûr que non. Quand je me pose la question, la question est, est-ce que le pain aussi, il est pigoule? Est-ce que est-ce que quand tu prends la moitié d'une olive de viande, tu l'associes avec la moitié d'une olive de pain, ça s'associe avec le pain pour faire kazet et ça devient pigoule, oui ou non? C'est ça ma question. C'est deux choses différentes.
Le pain et la viande, c'est deux choses différentes. Mais c'est le même korban. C'est pour ça qu'on pose la question. Les deux sont... D'accord? Ils sont dans le même korban tous les deux. Amal, il lui a dit, écoute, Abazo, même dans ce cas-là, si il pense, donc en faisant la shita de l'animal, il pense manger une demi-olive de pain plus une demi-olive de viande le lendemain, il dit c'est la même chose. Le pain, il est pigoul, mais pas l'animal, comme tout à l'heure. Alors, il dit, pourquoi? On n'a qu'à dire, comment? On dit comme ça. Si déjà le Toda, le commandant Toda qui rend pigoul, le reste, dans notre cas on a dit il n'est pas pigoul, puisque quand on mange le pain, il ne rend pas pigoul la viande. Habal fagel, vélo pigel, et nous dit celui de pagel. Si déjà le pain maintenant, qui veut rendre pigoul le reste, et nous on a dit que le pain il ne peut pas rendre l'animal, a fortiori ici qu'il ne peut pas donc être lui-même pigoul, s'il ne peut pas rendre l'autre pigoul, il ne peut pas lui-même être pigoul. Alors pourquoi tu as dit que oui, le pain il est pigoul? Et encore le hamad pour dire que non. Alors l'agma a dit, comment est-ce qu'on dit le comme ça, on ne fait pas le hamad comme ça. Pourquoi? Parce qu'il y a une breta qui dit, il y a une fois, une histoire. Il y a un monsieur, il est venu dans un vignoble de son voisin. Il a un vignoble. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a planté, il a semé des choses. Donc il a rendu qu'il aille. Donc c'est assourd, il faut tout brûler, parce que avec les raisins, il faut tout brûler. Et donc cette histoire est venue devant les Hachamim. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont interdit donc les Zahim, tout ce qui a été semé, ils ont interdit de les consommer, mais ils ont autorisé les raisins. Ah, l'agma dit, et pourquoi ça? On aurait dû dire Kalohamadou. Comment Kalohamad? Si déjà la vigne, le raisin, qui lui-même il interdit les semences qui sont à côté, et non, et ça. Et les haramim, ils ont dit que les raisins ils sont permis. Les haramim qui viennent interdire, finalement, vélo à ça, ils n'ont pas interdit. Alors, et nos dins, c'est le aser, a fortiori qu'eux-mêmes, ils ne sont pas assos. Pourquoi on n'a pas dit ça? Hein? Donc, on ne peut pas dire un Kalohamad pareil. D'accord? Donc, comment toi tu me dis, on fait Kalohamad, hein? Tu vois bien ici, on n'a pas fait ce Kalohamad, hein? Alors, l'agma nous répond, il dit, comment? Comment tu peux me comparer les deux? C'est pas du tout la même chose. Pourquoi? Il dit là-bas, quand la Torah, elle a interdit le mélange dans le vignoble, elle a interdit seulement kanbous velouf. Il dit Rashi, c'est une sorte de féculent, le kanbous, et le louf, c'est ça le louf, ou bien des oignons, ça dépend. Quoi qu'il en soit, la Torah n'a interdit que ça. Mais ici, chez Azeraïm, ici il a semé autre chose. C'est Midrabanan ou des Assyri. C'est que des Hachamim qui ont interdit ce mélange. C'est pour ça que celui qui a fait le péché, puisqu'il est venu planter des semences dans le vignoble, Hachamim l'ont puni, et l'autre qui n'a rien fait, aucun péché, c'est pour ça qu'ils n'ont pas puni. Donc c'est pas du tout comparable ton cas avec le nôtre. Donc c'est pour ça que je repose la question. Pourquoi sinon on ne fait pas le Kalvahom comme quoi? Et donc le pain ne devrait pas être pigoul. L'Agma a dit, il y a une autre version qui parle en fait tout ça, non pas sur la Toda comme nous on a fait, mais sur les agneaux de Shavuot avec le pain. Et il dit comme ça, exactement le même procédé de raisonnement avec autre chose. Comment? Il dit comme ça. Rabbi Elazar il a posé la question. Il a dit celui qui donc égorge les agneaux de Shavuot, les chol pour manger. Donc la même question avec les agneaux de Shavuot. Donc en faisant la shita, il a pensé manger la moitié d'une olive de viande plus la moitié d'une olive de pain demain. Donc on associe ces deux kazaït demain. Alors qu'est-ce qu'on fait? On lui dit les avgolik vasim, si tu me dis que pour rendre les vasim pigoul, c'est sûr que non. Là, kameva, il n'y a même pas de question. Pourquoi? Parce que nous on a dit tout à l'heure que même si le Kohen il fait une pensée, manger les deux pains demain,
Les animaux, ils ne sont pas interdits. A fortiori ici qu'il n'y a qu'une demi-casette de pain et tu rajoutes la viande, c'est sûr que non. La question elle est, pour rendre la viande pigoule, oui ou non. Donc, comme lui, il a pensé manger seulement le volume d'une demi-olive de pain, est-ce que le demi-olive de viande s'associe avec le pain pour le rendre pigoule, oui ou non? C'est ça la question. Amal, et il lui a dit, Abazo, il dit la même chose. Même dans ce cas-là, le pain, il est pigoule, mais les animaux, ils ne sont pas pigoule. Et là aussi, l'agma lui fait la même chose. Mais pourquoi tu dis ça? Lima, on a qu'à dire, comment? Si déjà le mefagel, c'est-à-dire les animaux de Shavuot des 2 agneaux, et nos metpagel, ils ne deviennent pas pigoule, puisqu'on a dit que le pain ne peut pas les rendre pigoule. Haba le fagel, le pain qui lui est venu rendre pigoule. Vélo pigel, il n'a pas pu rendre donc pigoule les animaux. Il ne décide pas la force qu'eux-mêmes ils ne sont pas pigoule. Alors il a aussi fait la même chose. Comment tu peux faire un kalhom comme ça? Pourtant, il a objecté la même chose avec le monsieur qui a planté des semences dans le vignoble de l'autre. Il dit voilà, là-bas, on n'a pas fait le kalhom, donc là aussi. Il a exactement la même chose. Elle lui dit, comment tu compares? C'est pas pareil. Donc là-bas, c'est seulement Kambous et Louf, la Torah l'interdit seulement certains donc féculents ou les oignons, mais les autres semences que les Hachamim seulement qui ont interdit ça. Et c'est pour ça, celui qui a fait le péché, qui est venu semer dans un vignoble, donc lui il a fait le péché. Hachamim l'ont puni pour donc ne pas manger sa semence. Mais de là, Abad et Sora, la Kansoura banane. Mais celui qui n'a pas fait de péché, le pauvre, le propriétaire du vignoble, lui dit, Hachamim ne l'ont pas puni. Avalacha, les Makal Homer. Mais ici, tu peux dire le Kal Homer. Eh bien, l'Agma dit, effectivement, Man demande la Toda. Celui qui a dit la version, comme on a vu au début, nous sur le Korban Toda, Kol Shiken Akevasim. A fortiori, les agneaux aussi. C'est-à-dire que si déjà Korban Toda, qui est séparé de la viande du pain, tu m'as dit que le pain il est pigoule, a fortiori le Kevasim avec les agneaux de Shavuot, qui eux, ils sont beaucoup plus liés avec les deux pains. Par contre, on m'a des matnila Kevasim. Celui qui a dit pour les kvasim, ça rend pigoule le pain. Kvasim hu dihoskak ozelazil etnofa. Les kvasim, effectivement, on a besoin de les balancer tous les deux ensemble. C'est pour ça que ça entraîne l'autre. Ava toda de la oskak ozelazil etnofa. Voilà. Mais la toda, qu'on ne fait pas le balancement de pain avec l'animal, donc il n'y a pas de raison qu'un il entraîne l'autre. Rabbi Abazote ba'ilachi. Rabbi Abazoté, lui, il a posé la question d'une autre façon. Comme ça. Rabbi Lazar, il a posé la question. Il lui a dit, il dit comme ça. Si, quand on fait la shchita d'un agneau à Shavuot, comme il faut faire la shchita des 2 agneaux, lui, il a fait la shchita de l'agneau en pensant manger kazait de viande de l'autre agneau demain. Est-ce que c'est pigoule ou pas? Est-ce que le mot Havero, ça veut dire l'autre agneau? Et auquel cas il n'y a pas de pigoule, parce qu'un agneau ne peut pas entraîner un pigoule sur l'autre agneau, qui tous les deux ils sont des matérim, on appelle ça. Ou bien Havero, ça veut dire c'est le pain, et auquel cas le pigoule il y est. Amal, il lui a dit, Tanetouha, vous l'avez déjà étudié. C'est quoi? On a dit, non, c'est marqué. Si il a égorgé un des 2 agneaux pour manger de lui-même, donc de l'agneau lui-même, demain, ou pigoule, évidemment, l'agneau il est pigoule. L'autre il a rien, kacher l'échol. Kacher, pardon. Maintenant, l'échol, mais si, quand il a fait la shchita d'un agneau, il a pensé manger de l'autre agneau, alors dans ces cas-là, comme la pensée elle est même plus valable parce qu'on ne peut pas penser d'un agneau sur un autre, alors shnehem kshiri. Donc les deux sont cachés. Tu vois bien que Havero c'est l'agneau, et donc comme on a dit au début, c'est bien l'agneau dont on parle.
Alors il m'a dit non, pourquoi? Il m'a dit qui t'a dit que peut-être que ici, quand on est Havero, il y a marqué Havero Keves. Et donc c'est pas forcément Havero, ça veut dire Keves, ça peut être le Lerem aussi. Donc c'est pas une vraie preuve. Maintenant, nouvelle Mishnah. Nous on sait que quand on amène un korban, eh bien on amène le vin aussi, du vin pour verser sur le Mizbeach. Alors il dit, si donc un Kohen pendant qu'il fait le korban, il pense une mauvaise pensée donc pendant l'animal, eh bien si le vin il est déjà dans le récipient du Beit Hamikdash, lui aussi il est pigoul. Le vin aussi il est pigoul. C'est Rabbi Meir qui dit ça. Mais si quelqu'un il pense verser le vin, par exemple, hors délai, eh bien l'animal, la viande, elle est bonne, il n'y a pas de problème. Les Nesarim, ça ne rend pas pigoul le korban lui-même. Et il dit comment? Donc la Mishnah, elle nous donne le cas. Il fait une ashita du korban. En faisant la ashita du korban, il pense manger du korban demain. Oui. Alors, donc les deux, lui avec le vin, c'est pigoul. Par contre, si en faisant la shita de l'animal, il pense verser le vin sur le Mizbeach demain, alors dans ces cas-là, les Nesachim, ils sont pigoul, mais l'animal, il n'est pas pigoul, comme on a dit, donc le vin ne peut pas entraîner pigoul sur l'animal lui-même. En fait, c'est la pièce centrale qui compte. En fait, c'est un peu ça. Gemara. Tano Rabbanan Chachamim enseigne. Niske behema hayavin alehen mishum pigoul. Niske behema, ça veut dire ce qu'on a dit nous, quand on fait la shita de l'animal, on amène avec donc du vin. Hayavin alehen mishum pigoul. Il y a pigoul. Pourquoi? Parce que tout simplement, qu'est-ce qui autorise à verser le vin sur le Mizbeach? C'est le sang. Quand on a fait la shita, automatiquement ça nous autorise. C'est pour ça que quand on fait la shita, on fait une mauvaise pensée. Le vin aussi devient pigoul, la même chose. Alors viennent les haramim amdoulou de Rabbi Meir. Ils lui ont dit non, c'est pas possible. Pourquoi? Alors, Adam, ils ont dit, puisque nous-mêmes on sait qu'un homme, quand il apporte un korban, il peut très bien apporter un korban aujourd'hui. Et le vin, il peut l'apporter 10 jours plus tard. Donc tu vois bien que c'est indépendant. Donc comment tu dis que quand je fais une pensée sur l'animal, le vin, il est pigoul? Comment il peut être pigoul puisque il l'amène pas en même temps? Non, il a dit, on peut l'amener 10 jours plus tard. Et il faut qu'il refasse un korban alors? Non, c'est tout. Voilà la bouteille de vin que je te fais. Tu mets. Ah, mais il te remplace une bouteille là-bas. Pendant qu'il fait la shita. Non. Et comment il fait la shita? Il fait la shita sans le vin. Après, il amène le vin après. C'est pas un problème. Alors, Amalain, c'est pour ça que Rabbi Meir, il leur dit, il lui dit, moi aussi, je parle dans le cas où le vin, il a été amené en même temps que l'animal. C'est là, quand on fait une pensée sur l'animal, le vin, il devient pigoul. Seulement quand il a été amené ensemble. C'est normal s'il n'y a pas le vin, qu'est-ce qu'il... Mais c'est pour ça qu'il lui dit, moi aussi je dis que ça. Alors même malgré tout, les Chachamim lui opposent. Ils lui disent, Amroulo, Ifsa les tous les évarés. Ils lui disent, Chachamim ou Rabbi me dit, mais même ce cas-là, c'est un problème pour toi. Pourquoi? Imagine, quelqu'un il apporte un animal, une bouteille de vin, donc log entière, pour amener sur le Mizbeach. Toi, tu as dit que le vin, il est pigoul. Il a dit, mais nous, on sait que le vin, imagine, moi, dans ma tête, j'ai dit finalement, cette bouteille, je ne veux pas pour cet animal, je veux pour un autre korban que je dois amener ou pour autre chose. J'ai le droit de changer. Donc, il y a pourquoi il y a pigoul. Il ne devrait pas y avoir pigoul dans ces cas-là. Amalava, il vient à Rava, il répond. Il dit, c'est vrai, c'est une question, mais il y a une réponse. Quoi? Tu as donné l'ensemble. Non, maintenant je peux changer. Quand tu l'as apporté, avant qu'il fasse pigoul. Ouais. Et après, je lui dis, non, je ne veux pas. Ça, c'est non, j'ai le droit. Amalava, c'est pour ça que Rava, il vient, il répond. Il lui dit non. Rabbi Meir, lui, il pense que non, on ne peut pas changer. Quand tu as amené le vin avec l'animal, dès qu'on a fait la shahita de l'animal, ça y est, le vin, il est déjà attaché. Donc tu ne peux plus le changer.
C'est pour ça qu'il y a Pigoul dans le vin. C'est Rabbi Meir qui pense Voilà. comme ça. Attends. Tano Rabbana. La même chose, Hachamim enseigne. Log shemen shel metzora. Nous, on sait que le lépreux, quand il apporte le korban hacham, il apporte aussi un récipient d'huile d'olive pour faire sur le pouce, le gros teint, tout ça. La même chose, Rabbi Meir dit, c'est quand le Kohen qui fait le korban hacham du metzora, du lépreux, si en faisant le korban hacham, il fait une mauvaise pensée, d'accord, sur le korban hacham, alors l'huile aussi a les pigoul. En même temps. Parce que qui autorise de mettre l'huile sur le lépreux, c'est le sang. C'est quand on a fait la shrita. Donc du coup, la shrita de l'animal, c'est ça qui conditionne. Or, c'est la shrita, exactement. Si la shrita a les pigoul, alors l'huile aussi c'est pigoul. Alors, Amroul, là aussi, Hachamim, ils disent Rabbi Meir. Va alors Adam et vient à Shamayim, le Gomen Kalvar de Salamim. Ils lui ont dit, mais attends, c'est pas juste ce que tu dis. Pourquoi? Parce que là aussi, un homme, il peut très bien apporter le Metzora, le lépreux. Il apporte son korban hacham aujourd'hui. Après lui, il les amène dans 10 jours. Donc comment tu veux qu'il y ait un pigot là-dedans? C'est pas possible. Exactement. Alors c'est ce qu'il lui dit. Amalo amalaen, af ani lo amate ella bevaim ha'asham. Il leur a dit, moi je n'ai parlé que quand il a amené l'huile avec le korban hacham. Il n'y a que dans ce cas-là où je dis, il y a pigot. C'est sûr. S'il apporte 10 jours plus tard, il n'y a pas de... Donc lui, il n'a pas d'huile. Et là aussi, les Hachamim lui disent, alors Hachamim ils disent, mais non, mais là aussi il y a un problème, pourquoi? Parce que le Metzora lui-même, quand il a apporté le récipient d'huile d'olive avec ce Hacham, lui aussi il a le droit de le changer pour un autre Hacham. Donc pourquoi tu veux qu'il soit bigoul? Puisqu'on peut le changer. Alors, là aussi, Rava il répond, lui, Rabbi Meir dit non. Dès qu'on a fait la shrita, et l'huile, elle devient rattachée à ce korban-là, on ne peut plus la changer ailleurs, comme les lahmé toda, comme le pain de toda. Le pain de toda, ils sont associés avec l'animal. Là aussi, l'huile d'olive du Metzora, elle est associée donc avec le korban hacham, on ne peut plus la changer. En fait, et c'est pour ça que quand il y a pigoul sur le hacham, il y a aussi pigoul sur l'huile du Metzora en même temps. Pour éviter qu'il y ait pigoul, il amène